Bonjour Vincent. Bonjour Virginie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On apprend tous les jours. On est apprend. un perpétuel étudiant. On est des perpétuels étudiants. Je pense que une des raisons de notre venue sur Terre est d'apprendre constamment. Et les gens qui pensent qu'en sortant des études, c'est fini, pour moi, c'est une erreur. On est constamment en train d'apprendre. Alors, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses possibles à apprendre. Et puis surtout, il y a plein de manières d'y accéder à l'apprentissage. Alors, comment on fait pour apprendre tous les jours? Juste, on écoute ce qui se passe autour de nous ou quand même on peut s'intéresser de plus près? Le premier challenge, c'est déjà de le choisir, de le mettre dans son emploi du temps. Parce que des fois, on perd du temps avec, vous savez, des petites choses, je ne vais pas citer de nom, mais des passe-temps. Sur Internet, et puis on passe des heures et des heures et des heures. Des sites un peu chronophages, voilà. Et puis on n'apprend pas grand-chose, ou alors on apprend des trucs sur des pseudo-amis qu'on n'a jamais rencontrés, et des pseudo-informations intéressantes qui ne sont pas si intéressantes que ça. Ah, donc, vous êtes dur. Mais si, il faut comme ça... Mais bon, je pense que... Arrêtez de perdre votre temps. Si on met un peu moins de temps là-dedans, on peut mettre du temps justement dans le fait d'apprendre. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut apprendre bien sûr de nos observations, de nos expériences, on est tout à fait d'accord, mais je voudrais faire un focus sur le fait d'apprendre de l'expérience des autres. Lesquels? Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des choses, qui ont appris eux-mêmes des choses, et on peut gagner énormément de temps en apprenant ce qu'eux ont à nous transmettre. Comment? Par le biais de formations, le biais de conférences, par le biais de livres. Et même maintenant, si vous allez sur Internet, on a des vidéos qui sont parfois des contenus même gratuits, avec énormément d'informations, et c'est très, très enrichissant. Mais comment on s'y retrouve justement? On cherche quelque chose qui nous intéresse, on tombe dessus par hasard? Alors je pense que tout d'abord c'est intéressant effectivement de se dire, bon, moi qu'est-ce qui me plaît, quels sont les domaines dans lesquels je suis en train de cheminer, et d'aller chercher les personnes qui ont déjà beaucoup plus cheminé que nous dans ce domaine-là et qui nous inspirent. Et puis donc commencer je dirais, à faire un peu de tri par rapport à ça. Et je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je suis très branché, vous avez compris, sur le développement personnel. Et bien, voilà, je cherche régulièrement ce qui existe au niveau des vidéos, mais même au niveau des livres. Comme je travaille dans les entreprises, forcément, je lis beaucoup de bouquins sur le business. Et un truc qui est génial aussi, c'est pour le soir. Avant de vous endormir, Virginie, vous lisez une bonne biographie. Oh, mais oui! Mais oui, pourquoi une biographie? Alors forcément, une biographie d'une personne qui vous inspire. Ah oui, l'intérêt d'une biographie, c'est quoi? C'est que c'est ce qu'on appelle un ouvrage de fiction, dans le sens où on ne va pas trop cogiter. Et en même temps, on va s'endormir avec une note positive de quelqu'un qui a déjà avancé et qui a déjà cheminé je dirais, dans une direction qui nous parle et qui nous inspire. Bref, ça va faire son chemin dans la nuit, ça va faire du bien. Donc si je lis la biographie d'un prix Nobel, le lendemain, je vais me réveiller et je vais être en voie de faire des grandes choses. Ben oui, je pense que forcément, ça va conditionner votre vie. Et on sait très bien qu'il se passe énormément de choses au niveau inconscient pendant la nuit. Je pense qu'on conditionne son inconscient pour le lendemain démarrer sa journée du bon pied. Alors, il faut lire du coup, ou est-ce qu'il faut être à l'affût de ce qui se passe aussi autour de nous, écouter des gens qui nous témoignent des choses? Comme je dis, à partir du moment où quelqu'un vous inspire par son parcours, peut-être aller voir, dire, est-ce qu'il a écrit un bouquin? Est-ce qu'il a fait des vidéos? Sans citer, il y a YouTube, il y a Vimeo. On a plein de... Voilà, sans les citer. Sans les citer, mais je les citer quand même, voilà. On a plein de biais. Et il y a des conférences, il y a des formations. Et alors, ce qui est génial aussi dans ces endroits-là, c'est qu'on se retrouve avec d'autres personnes qui ont envie d'apprendre sur le même sujet. Donc il y a beaucoup d'enthousiasme, ça crée beaucoup d'énergie et on rencontre des personnes aussi avec lesquelles on peut échanger sur ce qu'on vient d'apprendre. Voilà, je pense que c'est essentiel de prendre le temps d'apprendre constamment, tous les jours. Si on a 2 oreilles et une bouche, c'est peut-être ce qu'il faut écouter 2 fois plus que parler. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Ah, c'est joli. Et alors, on peut apprendre aussi beaucoup avec vous. Vous êtes sur scène demain soir, jeudi soir, vendredi soir. Ça se passe au Spotlight. Comment ça, vous avez oublié? Il ne faut pas oublier. Je n'ai pas oublié. J'y serai. Promis, j'y serai. Effectivement, le 9 et le 11 septembre, vous pouvez me retrouver en chair et en os, parce que certains pensent que je suis virtuel. Non, j'existe vraiment. En chair, il n'y a pas beaucoup de chair. Ça va aller, Virginie. Et donc, vous pouvez me retrouver sur scène pour une conférence humoristique où on apprend des choses. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et on se marre.